bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier taroscope de l'année. On aura plein d'autres vidéos sur ce mois de décembre pour un peu voir ce que 2023 nous prépare. C'est un grand classique, on va aller voir un petit peu, on va aller se faire peur. On va regarder vos énergies avec deux oracles, le Cymbalum, enfin un oracle, le Cymbalum, et une lame du tarot de Marseille des 22 arcanes. Et puis après, pour vos énergies générales à vous, l'Ostara Tarot, qui est un très joli tarot qui va bien pour cette période de l'année, pour l'automne et l'hiver. Allez, on va regarder les amis, les énergies qui sont extérieures à vous, mais qui vous accompagnent, qui vont vous entourer. On a la force. Je fais gré comme le lion. Vous voyez cette femme qui ouvre ou qui ferme la gueule du lion, c'est pas très bien. En attendant, elle l'a dompté. Vous voyez, il est à ses pieds, il est assis et il fait un petit peu ce qu'elle veut. La force, elle va mettre beaucoup de temps à dompter cet animal sauvage. Elle va vraiment y aller avec patience, avec conviction. C'est vraiment un nouveau départ dans lequel elle va avoir dompté cette bête féroce. Évidemment, c'est métaphorique, cette bête, c'est quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous. C'est une peur, c'est une dépendance, c'est oui, une angoisse, une croyance, bref, c'est quelque chose qui nous faisait peur. C'est quelque chose qui nous effrayait et qu'on a réussi petit à petit, en allant à sa rencontre, en apprenant son fonctionnement, à dépasser. Cette énergie, elle va vous accompagner. C'est une énergie de pugnacité, de courage, d'accord? Donc sur ce mois de décembre, d'ancrage aussi, de persévérance. Vous voyez, cette force, c'est un peu Yoda, la force est avec toi, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est pas une blague. C'est la force est avec vous, les Capricornes. Donc ça vous va bien la force parce qu'il y a cette idée de lenteur et en même temps de force, de pugnacité, de quelque chose comme ça qui se travaille dans le temps. C'est beau. Et vous avez, avec le symbole, c'est très jolie carte. Les gars, vous êtes chic avec vos petites toges. On a le féminin, le masculin, on a cette représentation-là qui pourrait être un soleil qui est derrière vous. On a vraiment une espèce d'équilibre entre le féminin et le masculin. Entre la sensibilité du poisson et l'intelligence du Gémeaux, on a vraiment quelque chose d'extrêmement fin, d'extrêmement lumineux, presque de très spirituel, d'intelligent qui plane au-dessus de vous. Que cette force-là, elle va être complètement enrobée, vous voyez, cette lumière, cette luminosité, d'une espèce de vivacité comme ça, d'intelligence subtile, j'allais dire presque d'intelligence spirituelle, d'intelligence du corps. C'est très beau. Il y a une sensibilité particulière avec un très bel équilibre des forces du masculin et du féminin. Donc, comme si vous trouviez vraiment un espèce d'équilibre sur décembre. En tout cas, ça vous y aide vraiment, les gars. Et on va aller voir par quoi vous commencez ce mois-ci, par quelle énergie. Brrr. Le 10 de coupe, les petits chats. Alors le 10 de coupe, c'est vraiment, alors les coupes, on sait, c'est tout ce qui est émotionnel, sentimental, ce qui fait vibrer le cœur, c'est le cœur. Le 10, c'est la fin d'un cycle, c'est un accomplissement émotionnel. Peut-être que vous arrivez à la fin de ce mois de décembre, vraiment comme vous bouclez une boucle à ce niveau-là. Peut-être que vous avez réussi, ou c'est ce que vous souhaitez en tout cas, de tout réunir, tout ce qui vous plaît autour de vous, dans votre job, dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est un vœu, d'accord? Et c'est une énergie. C'est-à-dire que vous tendez vers ça, c'est ce que vous souhaitez, mais pour moi, il y a beaucoup, c'est-à-dire on vous dit, regardez, on arrive à la fin d'un cycle émotionnel, il y a certains Capricornes ou certaines Capricornes qui vont être comblés. Il y a quelque chose comme ça de l'accomplissement, d'être comblé émotionnellement. C'est peut-être que dans un seul domaine de votre vie, hein.
C'est pas que amoureux, là, on a un couple évidemment, mais ça peut être intérieurement, ça peut être avec votre spiritualité justement, ça peut être avec votre job, ça peut être avec une relation en particulier, pas forcément votre conjoint ou votre conjointe, vous voyez. On arrive à une espèce de maturité, voilà, c'est le mot que je cherchais, une maturité émotionnelle dans un domaine de votre vie ou peut-être dans tous les domaines de votre vie. Je vous le souhaite. Mais il y a ouais, un sentiment oui, d'accomplissement émotionnel, d'accord? D'avoir visité en tout cas, d'avoir, telle que cette femme qui dompte ce lion, d'avoir dompté pas mal d'émotions. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là, c'est-à-dire que d'avoir visité pas mal d'émotions et d'être à l'aise avec ça. Vous voyez, un peu comme le roi de coupe pour être super à l'aise avec toutes ses émotions. Bah, le 10 de coupe, c'est un petit peu ça. C'est comme si vous aviez fait le tour du propriétaire de vos émotions. Vous voyez la métaphore? Vous avez fait le tour. Vous avez visité tout ça. Ça vous fait pas peur. Ok? En face, votre défi, les petits chats, c'est l'as d'épée. L'as d'épée va nous parler de nouvelles idées, va nous parler d'analyse, d'esprit d'analyse, de nouveautés, comme s'il y avait quelque chose qui était en stand-by, stagnant. Un nouveau départ, mais qui se passerait beaucoup dans les idées, dans la tête. Peut-être dans l'apprentissage. Il y a quelque chose à faire. Cet as d'épée, il est en attente. Il n'est pas contre vous. Il n'est pas, comme je le canalise, il est en attente. Cette nouvelle façon de fonctionner, intellectuellement parlant, les nouvelles idées que vous pourriez avoir, cet esprit d'analyse, tout ça, c'est là, mais c'est en attente. L'as d'épée nous parle d'un nouveau départ dans quelque chose, hein, d'accord? Va nous parler de mots, va nous parler d'idées, va nous parler d'écriture, va nous parler de... concrètement, ça pourrait être je vais écrire un livre. Concrètement, ça pourrait être faire son site internet. Vous voyez, on est dans la communication avec ça. Et il y a quelque chose qui est en attente. Une autre interprétation, c'est une recherche de vérité. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'as d'épée, c'est vraiment ça. C'est tout ce qui est clair, tout ce qui est vrai, tout ce qui est la vérité. Vous voyez, c'est cette recherche-là, peut-être qui vous fait un peu défaut. À quel endroit vous vous sentez pas à l'aise avec certaines idées? Où est-ce que vous trouvez qu'il y a des zones obscures dans votre vie ou vis-à-vis des autres? Quelle est la vérité que vous n'arrivez pas à obtenir? Quel est votre rapport à ça, à l'honnêteté, à la franchise aussi, d'accord? Donc il y a quelque chose comme ça, pas que vous soyez malhonnête et tout ça, mais quel est le rapport que vous entretenez avec cette idée-là, cette notion-là, ok? Et pour vous y aider, ben, on a la reine d'épée, hein, pas mal d'épées, hein, les gars. La reine d'épée qui, elle est plutôt, alors elle est c'est très très opposée, hein. Elle n'est pas du tout dans les émotions, les gars, hein. La reine d'épée, c'est pas son truc, les émotions. Son truc, c'est de trancher, de faire le deuil, d'accord? Elle est dans la froide acceptation des choses et elle fait le deuil. S'il y a quelqu'un qui est le professionnel de ça, de l'acceptation et du deuil, c'est bien madame la reine d'épée. Elle est super utile. Elle n'est pas rigolote parce que qui dit accepter, qui dit avant j'accepte pas, vous voyez, donc c'est ça gratte un peu. Elle gratte un petit peu, la reine d'épée. Mais elle demande de prendre du recul, d'accepter les choses et de couper avec son épée, de dire ok, je vais pas pouvoir sans arrêt contrôler l'opinion des autres, je vais pas pouvoir sans arrêt demander à ce que les autres soient honnêtes, francs et clairs avec moi. Vous voyez, elle doit accepter ce truc-là. Je peux pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, moi-même, je n'aime pas tout le monde. Vous voyez, c'est ça qu'elle se dit. Donc, elle est d'une espèce d'analyse froide, super maligne, super intelligente, où elle dit, ok, j'accepte le truc. Vous voyez? Donc, elle passe à autre chose. Donc, elle sort de l'émotion. Peut-être il en restait qui était voilà, hein, qui était pas complètement visité, et elle accepte. Et elle passe à autre chose. Alors NDP, c'est vraiment je t'aide à passer à autre chose. Je t'aide à passer un cap. Ok?
Donc c'est assez marrant parce que juste avant, on a quand même l'accomplissement. Mais peut-être que, effectivement, enfin l'accomplissement, la fin d'un cycle émotionnellement où on est comblé, où on est ravi, ravi. En tout cas, où on est comblé, c'est-à-dire qu'on est, oui, cette idée de maturité, cette idée de, ok, j'ai fait le tour, je comprends les choses, émotionnellement parlant, hein, pas intellectuellement parlant. Et là, elle vient accepter les choses, elle vient vous aider en fait, mais ça paraît assez logique. Ça comme un gros nettoyage émotionnel, elle vient vous aider à accepter et faire le deuil des choses que vous n'obtiendrez jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Transformer l'autre, vouloir que l'autre reconnaisse que vous êtes quelqu'un de bien, tout ça. Des fois, c'est pas possible ce genre de trucs. Vous voyez? C'est des exemples hein, que je donne. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, les gars, juste le soleil. Vous finissez l'année avec le soleil. En plein mois de décembre, les gars, les Capricornes. En plus, le mois d'après, c'est votre mois d'anniversaire. Et puis, ça commence fin décembre. Le soleil. Le soleil, alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur le soleil? Est-ce que je vous fais un dessin sur le rayonnement du soleil? Là aussi, on va vous parler de vérité. Là aussi, on va vous parler de lumière. Vous voyez? Comme quoi ça vient. Mais c'est peut-être pas celle que vous recherchiez avant. C'est peut-être celle-ci. Celle qui vient réchauffer, celle qui vient tout éclairer d'une lumière, d'une lumière extrêmement bienveillante. Vous voyez le soleil, ça, c'est paternel le soleil, c'est solide le soleil, ça réchauffe, ça encourage, ça met de l'huile dans les rouages, ça met de l'essence dans le moteur, ça illumine, ça brille. Sans doute cette énergie-là va vous accompagner. On retrouve cette lumière-là, ce soleil-là, cet équilibre. C'est comme si tout ce que vous alliez dire, tout ce que vous alliez faire allait passer crème, vous voyez. Vous allez être porté sur une espèce, dans une espèce d'aura lumineuse comme ça, extrêmement, extrêmement douce, extrêmement belle. C'est des tendances bien sûr, vous voyez. Mais plus on la visualise, cette lumière chaude, dorée, vous voyez, à l'intérieur de nous, plus ça nous porte en fait. Il y a un optimisme incroyable sur vous, sur cette fin décembre. Profitez-en, vous allez toucher les choses, ça va réussir. Vous voyez, tout va vous réussir. Donc il y a une espèce d'abondance, voilà, c'est le soleil, quoi. Vous voyez ce que vous allez toucher, pouf, ça va briller. C'est beau, c'est chouette. Dites donc, vous êtes entouré d'épées, les gars. Il y a quand même un truc, chevalier d'épée, roi d'épée, pardon. Il est beau, hein. Samouraï, roi d'épée. Il y a de nouvelles idées. Vous voyez, je veux dire, il y a quelque chose autour de la pensée, des idées, de l'apprentissage, de l'intelligence, de la connaissance qui vous entoure, qui vient vous nourrir, qui vient vous éclairer. Ça se trouve, vous allez vous jeter à cœur perdu dans des œuvres philosophiques ou de développement personnel ou je sais pas quoi, ou vous allez vous lancer dans des études de droit, j'en sais rien, vous voyez, mais il y a quelque chose où vous allez nourrir cet intellect, vous allez trouver de nouvelles idées, les échanger. Et lui, là, c'est vraiment l'intelligence comment on va dire ça? Et l'analyse. C'est pareil, il est sans émotion, mais vous voyez, c'est comme si on allait pouvoir vous demander conseil sur plein de choses. C'est comme si on allait pouvoir vous consulter sur plein de choses. Vous allez être d'excellents conseils pour votre entourage, les Capricornes. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de belles fêtes et puis n'hésitez pas à vous abonner puis envoyer cette vidéo à des Capricornes qui seront ravis de le recevoir sans doute. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.